La présidence de l'ASEAC a organisé une session de formation, de renforcement des capacités à l'intention des évêques membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale au centre Caritas Congo à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. C'était du jeudi 7 au samedi 9 octobre 2021. Ces assises sont organisées à l'intention des évêques, membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASEAC en sigle, axées sur les thèmes la promotion de la protection sociale. Dans son mot d'ouverture, Monseigneur Marcel Madila, président de l'ASEAC et archevêque de Kananga, a souligné que la présente session de l'ASEAC a pour objectif d'éclairer davantage la prise de conscience et à consolider les engagements pastoraux par le renforcement des capacités. La présente session vise à éclairer davantage notre prise de conscience et à consolider notre engagement pastoral par le renforcement des capacités, non seulement pour assurer la formation de nos fidèles, mais aussi pour être en mesure d'entreprendre des actions de plaidoyer auprès de nos gouvernants, afin que le droit à la protection de tout un chacun, surtout des plus vulnérables comme les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, fasse partie des priorités dans les plans de nos gouvernements respectifs. Ce faisant, l'ASEAC est convaincue que la promotion des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de la personne humaine sont des conditions nécessaires pour un développement durable et harmonieux des populations de la sous-région. Pour l'archevêque de Kinshasa, la question de la fragilité sociale des populations s'impose en Afrique. C'est aussi les soucis de la conférence épiscopale sous-régionale de trouver des solutions aux problèmes. Selon le cardinal Fridolin Ambongo, il est donc urgent d'unir les efforts entre les nations. Mais comme vous le savez, le thème de cette session, c'est la promotion de la protection sociale. Et la question de la fragilité sociale de nos populations s'impose à la sous-région, notamment au Rwanda, au Burundi et de façon aiguë en République démocratique du Congo. Face à cette situation, on ne peut pas travailler tout seul. Nous devons unir nos efforts, conjuguer nos efforts. Et ces efforts, ça peut se faire entre des familles, ça peut se faire entre des communautés, mais ça peut aussi se faire entre des nations. C'est avec ces soucis que nous nous retrouvons ici avec les 3 pays, dans le cadre de notre conférence épiscopale sous-régionale que nous appelons ASEAC, pour réfléchir avec l'accompagnement des organisations internationales, dans le cas ici notamment la solidarité mondiale, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour promouvoir tant soit peu la protection sociale de notre peuple. Le cardinal de la République rwandaise, Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, a quant à lui souligné quelques axes dans lesquels l'Église intervient dans le cadre de la protection sociale. Le service de la Caritas assure ça, qui a 3 départements, œuvres socio-caritatives, qui suit et prend en charge les plus vulnérables, développement qui aide les pauvres à se lever de la pauvreté, c'est-à-dire les pauvres qui sont actifs, capables de travailler, de trouver les moyens pour travailler et devenir autonomes. Et la santé aussi. Dans la santé, on voit la fragilité des personnes vulnérables quand on n'a pas de soins. Alors ça, on a fait les mutuelles de santé. Mutuelles de santé, quand chacun contribue
Et les pauvres qui n'ont pas de contribution, l'Église et la Caritas les payent pour eux, de façon que tout le monde, après avoir contribué, puisse avoir accès aux soins facilement, les soins de base, ce qui est très important parce qu'avant, quand on n'a pas les moyens pour se soigner, on est malade, on dort et la maladie devient grave. Simo Tamwana, cardinal et archevêque de Gitega au Burundi, n'a pas manqué aussi de placer un mot. On essaie de tenir compte des personnes vulnérables, les orphelins, les veuves, les personnes âgées. Et ces derniers temps, une attention particulière s'est focalisée sur les personnes âgées qu'on semblait avoir oubliées, mais qui traditionnellement chez nous au Burundi, les personnes âgées sont prises en charge par leur propre famille, notamment les petits-enfants, et on est reconnaissant de ce qu'elles ont fait. Le mot d'ouverture de la session a été prononcé par les représentants du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le professeur Jean-Jacques Sadiki. À cet effet, en vous souhaitant plein succès à ces travaux, au nom de son Excellence Madame la Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, empêchée, c'est avec un grand plaisir et un honneur de déclarer ouverte la session d'échange sur la protection sociale et la technique de plaidoyer organisée par la CEAC en collaboration avec We Social Movements. Je vous remercie. Financée par les organisations internationales, la Solidarité mondiale et l'ambassade de la Belgique, cette session de formation de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, s'est clôturée le samedi 9 octobre 2021 par une célébration eucharistique.